En fait, je me faisais une petite réflexion. Il y a quoi? Il y a 2 jours de ça, j'étais en plein milieu de l'après-midi au soleil sur mon hamac. Et je me suis pris un petit break, relax et tout. Et puis là, j'ai eu un cul de perle. Mon portable, il est où? Et je me suis dit, il est où mon téléphone? Et je me suis mis à réfléchir. Et en fait, ouf, il était sur la table de la cuisine. Et je disais ouf parce que même si je l'avais pas avec moi, j'avais identifié où il était. Je savais qu'il était dans une place, dans un endroit safe, tu vois, où je l'avais pas perdu, on me l'avait pas volé, on n'était pas en train de fouiller dedans, etc., etc., etc. Et du coup, ben, peinard dans mon hamac, sans perturbateur, je me mets à penser à cette situation et j'essaie d'introspecter mon ressenti, mes émotions. Et moi, j'ai la chance d'avoir connu une époque, je suis né en 76, où on n'a pas connu les portables. C'est-à-dire que moi, mon premier portable, je l'ai eu à 20 ans, et à l'époque, c'était juste pour téléphoner. À la rigueur, il y avait le réveil, et ça s'arrêtait à peu près là. Tu vois, même les SMS, c'était pas utilisé à l'époque. En tout cas, c'était pas culturellement utilisé. Et ceux qui les utilisaient le faisaient uniquement d'un même opérateur. Donc, ça se faisait quasiment pas. C'était vraiment un écran noir et blanc pour appeler et recevoir des appels très chers, donc des appels qui étaient limités et dans le nombre et dans la durée. Et je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous, mais tous, sans quasiment aucune exception, une question primaire, inconsciente, imperceptible, permanente qui nous vient à la tête, c'est ah, où est-ce qu'est mon portable? Où est-ce que j'ai mon téléphone? Et d'ailleurs, on ressent cette question puisque on l'a tous vécu. À partir du moment où tu crois pendant un quart de seconde que tu as égaré ton portable, tu sais pas où il est, que tu l'as perdu, là tu paniques, merde, il est où? Et avec vraiment un sentiment de stress qui monte d'un coup comme ça. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment inclus, et c'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité, parce que ça fait quoi, allez, 20 ans maxi. C'est quelque chose de tout nouveau qui est inclus en nous, à part les enfants qui n'ont pas de téléphone. Dès l'adolescence, dès qu'on donne un portable à ce gamin, il intègre en lui cette question primaire, cette question récurrente. Question, et c'est un peu comme les poupées russes, tu vois, à l'intérieur de laquelle il y a une autre question. Est-ce que j'ai eu une modif? Qui c'est qui m'a écrit? Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle? Bam, 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 bam. Ce que je veux te dire par là, c'est que sur mon hamac, j'avais réalisé peut-être pour la première fois cette chose qui est pourtant évidente, c'est que en 20 ans, grâce ou à cause, selon plutôt même, des téléphones portables, on a transformé la structure même de pensée de l'Homo sapiens. C'est-à-dire que l'Homo sapiens, on lui a inclus, malgré lui, sans même qu'il s'en rende compte, cette question primaire, euh, permanente, qui est où est mon téléphone? Et dans cette question primaire permanente que tout le monde se pose, on a inclus une deuxième question, peut-être encore pire, quelles sont mes notifications? Et du coup, ça craint, parce que si on pense que l'un des buts de la vie, c'est d'expérimenter le moment présent, mais du coup, ça nous en éloigne massivement, et ça pue. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du matin. Euh, Au 21e siècle, l'Homo sapiens part vraiment en couille, et je pense que la technologie n'y est pas pour rien dans ce barrage en couille de notre espèce et de nos civilisations. Voilà.